Chers amis, bonjour. Eh bien aujourd'hui nous allons ensemble procéder à la correction de l'exercice que je vous avais proposé la dernière fois. Une série de phrases courtes, mais quand même un petit peu piégées. Première phrase. Tu te souviens que le patron t'a répondu non. Le verbe se souvenir, qui n'est pas un verbe directionnel. Se souvenir, si je veux signer tu te souviens, je vais devoir utiliser le pronom personnel tu. Tu te souviens. Mais ça, c'est uniquement dans le cas d'une phrase affirmative. Et n'oublions pas qu'il s'agit là d'une question. Tu te souviens? Et une question, enfin la phrase interrogative se signe avec un mouvement de tête final dirigé vers la personne questionnée et avec un haussement de sourcil lorsqu'on attend comme réponse oui ou non. Et ce mouvement de tête va remplacer le tu. Tu te souviens? La suite maintenant. Que le patron, qu'on va situer dans l'espace. Je peux très bien dire le patron, lui. Mais je peux aussi simplifier, et puis d'une manière très nette, situer le patron à ma gauche. Le patron. Il t'a répondu, le verbe répondre, qui est un verbe directionnel. Je te réponds, tu me réponds, il te répond. Par contre, là, il s'agit d'un verbe qui désigne une action passée, et donc il va falloir le signaler également dans la manière d'interpréter, et je vais utiliser un signe qui indique que c'est passé, ce signe-là par exemple, c'est avant. Et ensuite, le patron t'a répondu, on l'a situé là, le patron, donc c'est forcément lui qui répond. Il t'a répondu, non. Et ne pas oublier de faire un nom de la tête aussi, car tous les signes de négation s'accompagnent d'un nom de la tête. Mais là, il y a quand même un piège, parce que si je vais un peu trop vite, si je labialise d'une manière un peu confuse, on va comprendre autre chose. Qu'est-ce qu'on va comprendre? On va comprendre que le patron ne t'a pas répondu. Et pour éviter toute confusion, il y a deux solutions. Soit on fait un break, le patron t'a répondu non, ou peut-être encore mieux, le patron t'a répondu quoi? Non. Maintenant, deuxième phrase. Mon voisin du dessus est un ami. Il vient souvent chez moi. Le voisin, les deux lettres V, le voisin. Le voisin du dessus, plutôt que de faire dessus, je vais signer le voisin du dessus. S'il est deux étages au-dessus, je vais même signer le voisin du dessus. Voilà, il est au premier, enfin il est un palier au-dessus de moi, donc le voisin du dessus. Il est un ami. Il est au-dessus, c'est un ami. Il vient souvent chez moi, le verbe venir. Il vient d'au-dessus, et il vient chez moi, puisque je suis là, inutile de spécifier chez moi, je suis déjà chez moi, il vient chez moi, et il vient souvent. Et là, je vais montrer que c'est souvent simplement par une répétition du signe. C'est une technique qui s'utilise quand le signe s'y prête, bien sûr. Donc, il vient souvent chez moi. Donc, je reprends la phrase dans son entier. Et voilà. Autre phrase maintenant. Je lui donne mon ballon. Le verbe donner. Donner. Le ballon. Et vous avez noté, il y a aussi, c'est une interrogation, c'est une phrase interrogative. Donc il y a trois éléments. Il y a déjà un élément inanimé que je vais signer en premier, le ballon. Je place ensuite les personnages. En réalité, il y a trois personnages. Il y a moi, il y a toi à qui je m'adresse, et puis il y a lui à qui je vais donner le ballon.
Donc, je te regarde, et tout en te regardant, je vais utiliser le verbe donner et diriger ce verbe vers la troisième personne là, qui va recevoir le ballon. Sauf que ce verbe donner, je vais le transformer en prenant la forme de l'objet que je donne. Ça va donner ceci, donc je te regarde et je te pose une question. Voilà, tout simple, hein, et vous avez vu, mouvement de tête vers toi à qui je pose la question, haussement de sourcil, je répète. Voilà. Ensuite, autre phrase. Le voisin du dessous est très bruyant. Bon, là, ça va être facile. Hein. Le voisin du dessous. Voisin du dessous. Le bruit, c'est le bruit. Mais bruyant, c'est un geste plus énergique. Hein. Bruyant. Et puis, il n'est pas seulement bruyant, il est très bruyant. Donc là, je vais vraiment accentuer le signe. Le voisin du dessous, il est bruyant. Voilà, bon, c'était phrase très simple. Hein. Autre phrase maintenant. Peux-tu aller chercher mon père à l'hôpital et me le ramener? L'hôpital. Je vais d'ailleurs le situer, l'hôpital à ma gauche. Hein. Hôpital. Mon père, papa à moi, que je vais situer là, puisqu'il est à l'hôpital, et je m'adresse à toi maintenant. Alors je recommence au début. Hein. Voilà. Aller chercher et me le ramener. Peu, et comme signe d'interrogation, mouvement de tête, haussement de sourcil. Alors ce dernier signe, aller chercher et me le ramener, c'est peut-être pas très académique, vous ne trouverez pas ça dans les livres ou dans les dictionnaires, mais on a le droit, hein, lorsqu'il y a des personnages en mouvement, de prendre certaines initiatives ou de faire certaines innovations. Donc je répète. Hein. Voilà. Bien écoutez, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Il y a d'autres phrases également que je vous avais proposées, qu'on corrigera la prochaine fois. Hein. Je suis en train de les répertorier. Le patron m'invite au restaurant demain midi. Vous me rejoindrez tous les trois au restaurant demain à 19 h. Mon père lui a offert une mobilette. Je te présente mon ami, je vous présente mon ami. Donc ça, ce sera pour la prochaine fois. En tout cas, merci de m'avoir suivi et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne continuation et à très bientôt. Au revoir.